Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. La religion d'Abraham, c'est le Tawhid. Ayat al-Kursi, ou les signes sur le trône de Dieu, ce sont des signes majeurs qui portent sur le Tawhid. Coran sourate 2, signes 255 à 257. Dieu, il n'y a d'autre Dieu que lui, le vivant, l'immuable. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent, et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartiennent. Le jour du jugement, qui peut parler en faveur d'un autre pour le défendre sans sa permission? Il connaît le passé et l'avenir des hommes, alors que ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, qu'il tient sous sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Pas de contrainte dans la religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Désormais, celui qui rejette les faux dieux et qui est convaincu par Dieu s'est saisi du lien le plus solide qui ne sera jamais rompu. Dieu entend et il sait. Dieu est le défenseur de ceux qui sont convaincus par lui. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant à ceux qui ne sont pas convaincus par lui, ils ont pour défenseurs les transgresseurs qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeureront éternellement. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Après ces signes, le Coran va exposer 3 petites histoires sur le retour de la vie après la mort, dont 2 concernant le prophète Abraham. Voici la première. Coran sourate 2, signe 258. Connais-tu l'histoire de cet homme à qui Dieu avait donné la royauté et qui, imbu de son pouvoir, a engagé une dispute avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham a dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. » Moi aussi, a dit l'autre, « Je donne la vie et la mort. » Abraham lui a répondu « Puisque Dieu fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. » L'ingrat est alors resté confondu, et Dieu ne guide pas les injustes. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Puis voici la seconde. Coran sourate 2, signe 259. C'est comme ce voyageur qui, passant près d'une ville déserte et en ruine, s'est interrogé. Comment Dieu ferait-il pour rendre la vie à cette cité après sa mort?
Dieu l'a alors fait mourir et l'a laissé ainsi pendant 100 ans, puis l'a ramené à la vie en lui disant « Combien de temps es-tu resté ainsi ? Un jour ou peut-être moins ?» a répondu l'homme. « Non, le Seigneur a dit « Tu es resté 100 ans inanimé. Jette un coup d'œil sur ta nourriture et ta boisson. En sont-elles pour autant gâtées ? Regarde aussi ton âne. Nous voulons faire de toi un signe pour les gens. Observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous les recouvrons de chair. » Édifié, l'homme s'est écrié « Je reconnais que Dieu a le pouvoir sur toutes choses. » كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Cet homme s'étonne face à un village totalement détruit de savoir comment Dieu fera pour recréer de la vie. C'est l'étonnement d'une personne qui s'en tient à des causalités matérielles et dont la conviction dans le pouvoir absolu de Dieu fait défaut à cet instant. Dieu veut donner une leçon ici, rappeler son pouvoir absolu et répondre aux suggestions diaboliques qui appellent à douter de lui. Aucune créature, aucune situation n'échappe au pouvoir absolu de Dieu. Pour répondre à sa question et à son étonnement, Dieu le fait mourir pendant 100 ans et le ramène de nouveau à la vie. Il existe plusieurs types de morts. Dormir, c'est une forme de mort. C'est une petite mort, dit le prophète Mohammed. Cette histoire nous rappelle l'histoire des gens de la caverne dans le Coran. On les croirait morts, mais ils sont simplement endormis. À notre époque, il existe un fantasme scientifique, congeler des personnes malades un certain nombre d'années, le temps que la recherche trouve un antidote, puis les décongeler, qu'elles reviennent à la vie. La congélation peut être considérée comme une forme de mort. Il y a la mort comme passage obligé avant de rejoindre la vie dernière. Comment donc Dieu fait-il mourir cette personne ? Dieu seul sait. L'homme en question perd toute notion du temps, il a l'impression d'être resté endormi une journée. Dieu l'invite à regarder sa nourriture qui est restée intacte et son âne qui a été reconstitué sous ses yeux. Malgré les 100 ans passés, ceci afin de faire de cet homme le signe pour la société du pouvoir absolu de Dieu. Comment donc Dieu peut-il redonner la vie à une ville totalement détruite ? Dieu est simplement capable de tout. Cet homme connaissait déjà la puissance de Dieu, mais quelque part il en doutait. Désormais, il a pu découvrir la puissance de Dieu, et il en a la certitude. En résumé, cet homme a durant un instant sous-estimé l'étendue du pouvoir de Dieu, en se demandant comment Dieu pourrait redonner la vie à une ville aussi dévastée. Mais Dieu répond à sa question en faisant de lui un signe, pour lui et pour les habitants de sa ville. Il meurt pendant 100 ans, et revient à la vie. Puis Dieu lui demande de prendre des os et d'observer le travail divin en train de redonner vie à ses ossements. Puis vient cette troisième histoire qui concerne Abraham. Coran sourate 2, signe 260. Rappelle-toi quand Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment tu redonnes vie aux morts. » Dieu dit « N'es-tu pas encore convaincu ?»« Si, dit Abraham, c'est seulement pour apaiser mon cœur. » « Prends donc, lui dit Dieu, 4 oiseaux. Découpe-les et répartis-en les morceaux sur des collines différentes, puis appelle-les. Ils accourront vers toi. Et sache que Dieu est puissant et sage. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Abraham, malgré sa conviction et sa connaissance de Dieu, demande à Dieu de lui montrer comment il redonne vie à un mort. Abraham est dans un rapport très respectueux vis-à-vis de Dieu. Il n'est pas du tout dans le défi, le déni ou le dénigrement. Je suis convaincu par toi, Dieu. Montre-moi simplement comment tu fais pour redonner vie aux morts. On le voit se questionner et chercher à approfondir sa compréhension du monde et de Dieu, comme lorsqu'il cherchait à comprendre comment est Dieu. Est-ce la lune, le soleil? Coran sourate 6, signes 76 à 79. Lorsque la nuit l'a enveloppé, il a vu une étoile et a dit « Voici mon Seigneur ». Mais lorsqu'elle a disparu, il a dit « Je n'aime pas ceux qui disparaissent ». Lorsqu'il a vu la lune se lever, il s'est écrié « Voici mon Seigneur ». Mais quand elle a disparu à son tour, il a dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai parmi les égarés ». Lorsqu'il a vu le soleil qui se levait, il a dit « Voici mon Seigneur, c'est le plus grand ». Mais lorsque le soleil a disparu à son tour, il a dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu. Je tourne mon visage comme un vrai monothéiste vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas parmi les polythéistes. » فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Il cherche à comprendre et à apaiser son cœur, observer, poser des questions, chercher à comprendre comment Dieu fait concrètement pour redonner la vie à un mort. C'est un chemin qui permet d'apaiser son cœur et de se forger une conviction solide. Étant donné la bonne intention qu'Abraham manifeste dans son questionnement et sa recherche, Dieu accepte d'apporter une réponse. Il fait faire à Abraham toute une série de gestes et d'expérimentations jusqu'à ce que celui-ci mesure à quel point Dieu est puissant et sage. Les commentateurs du Coran s'encombrent dans des interprétations infondées et inutiles. S'il était utile de connaître les types d'oiseaux dont il s'agit et d'autres détails, Dieu nous les aurait exposés. Dieu n'oublie rien d'essentiel dans le Coran. Ainsi, ces trois histoires sur le retour de la vie après la mort nous sont exposées pour que l'homme mesure la toute-puissance de Dieu, sa présence et son action permanente, et enfin son unicité. Conclusion. La sourate Al-Baqarah nous montre à travers l'histoire des enfants d'Israël ce que la famille humaine ne doit pas faire. Sur le plan de la connaissance et de la religion, la famille humaine ne doit pas suivre aveuglément sa tradition passée ou présente, la majorité ou les chefs sans faire l'effort de réfléchir, de vérifier, d'explorer et de comprendre l'univers ainsi que le livre révélé. Poser des questions pour en faire un prétexte et se dispenser de tout devoir moral. Créer de la confusion en diffusant des informations et des discours erronés qui empêchent d'écouter la parole révélée. Se fabriquer une religion à la carte en sélectionnant du livre révélé ce qui l'arrange, tout en négligeant les devoirs qu'exige la sagesse. Se fabriquer des mythes, utiliser la sorcellerie puis y croire. Être formaliste, littéraliste et obsédé par les détails dans sa façon de vivre la religion. Considérer les prophètes comme s'ils diffusaient des religions différentes, comme s'ils n'avaient pas le même Dieu, comme si l'univers n'était pas gouverné par une même loi universelle. Suivre aveuglément ses passions et ses intérêts tout en se cachant derrière le masque de la science du progrès et de la religion. Sur le plan de la morale qui doit réguler et améliorer ses relations avec les autres, la famille humaine ne doit pas haïr la mort, être attachée à cette vie plus qu'à la préparation de la vie dernière par la multiplication des bonnes actions. Suivre une vérité,
Une justice et une morale biaisées par l'égoïsme collectif, celui d'une communauté, d'une ethnie ou d'une nation. Se laisser aveugler par un sentiment de supériorité, voire de mépris vis-à-vis des autres. Chercher à être traité comme le peuple élu en croyant être dispensé de la nécessité de passer l'épreuve de la vie. Trahir ses pactes et ses engagements envers Dieu et les hommes. Encourager les gens à la vertu tout en agissant à l'opposé. S'approprier les biens des autres en pratiquant l'usure notamment. À travers le contre-exemple d'une partie des enfants d'Israël, Dieu est en train de nous éclairer sur la réalité, l'unicité de Dieu, l'unité du monde, l'unité du message et de tous les prophètes, l'unité de l'histoire humaine, comprendre le monde et le rendre meilleur et possible, chacun selon ses capacités individuelles. Il nous éclaire également sur la voie de la sagesse que l'humanité est invitée à concrétiser dans cette vie. Prêter attention à la connaissance fiable plutôt qu'à la sorcellerie. Cultiver une piété sincère et globale plutôt qu'une piété ostentatoire et formaliste. Défendre le bien au-delà de sa communauté. Manger ce qui est bon plutôt que ce qui est mauvais. Poser des questions pour s'approcher de la vérité et non pas pour trouver des prétextes pour éviter certains devoirs moraux. Respecter l'éthique, même en situation de conflit et de guerre, protéger la liberté de conscience et de religion en toutes circonstances, protéger la dignité des personnes les plus vulnérables, donner le surplus de sa richesse en donnant ce qu'on a de bon et non ce dont on veut se débarrasser, en donnant dans la discrétion et non dans l'ostentation, bien choisir son épouse ou son époux pour réduire les sources de conflits futurs autour de la vision de la vie et de la religion. Respecter l'éthique dans son couple, même en situation de conflit, même lorsque l'on veut divorcer. La voie de la sagesse que l'humanité est invitée à concrétiser nécessite toute une vie pour s'en approcher progressivement. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.